si tu ne te préoccupes pas de ta fiscalité, proposition de loi et des lois par rapport à ça, des programmes politiques par rapport à la fiscalité des entreprises de France, alors que tu es en train de créer une entreprise, même si c'est une micro-entreprise, c'est comme si tu étais en train de bâtir une maison et sur ton toit et tu te dis non, c'est pas grave si je ne mets pas autant d'énergie à bien faire la toiture. L'eau va tomber et tu vas voir, tu vas être submergé. Tout ce que tu as bâti à l'intérieur va être détruit de l'intérieur. Et c'est comme si, exactement, tu puisais de l'eau dans un seau vide. À chaque fois, tu mets de l'eau, à chaque fois, tu rajoutes des heures, tu vois que tu gagnes de l'argent, tu gagnes 10 000 euros, tu gagnes 15 000 euros, les chiffres d'affaires le mois, 8 000 euros. Chacun cite ses chiffres. 5 000 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable. Mais ils rentrent où ces 5 000 euros? Ils prennent. Mais toi, tu vas te focaliser que sur Uber, alors que tu peux, et même une fois que tu t'es bien développé, tu t'es servi d'eux, comme la plupart des VTC qu'on voit aujourd'hui avec des voitures de luxe, ils se sont servis d'eux aujourd'hui, ils se sont développés et ils se sont passés des Uber. Mais est-ce qu'ils peuvent se passer des impôts? Est-ce qu'ils peuvent se passer des amendes à tout va? Non, ils ne pourront pas. Quelles que soient tes mouvances politiques ou non politiques, si tu es acteur du T3P, transport public particulier des personnes, c'est-à-dire les taxis, les VTC, les mototaxis, s'il y a une chose qui doit te préoccuper à un haut niveau, c'est la fiscalité, c'est les impôts. Qu'est-ce que tu rentres et qu'est-ce que tu sors? C'est les taxes. Et quand tu vois les gens arriver dans le gouvernement, dans la politique, être présentés, tu dois te demander en premier quels sont leurs programmes économiques, comment ils comptent gérer l'économie. Parce que plus l'économie va aller mal, plus on va se faire taxer. Quand tu es sur la route comme moi, et que tu vois, tu ne peux plus rouler 5 minutes sans croiser un agent qui verbalise les gens, il faut te dire que derrière ça, il y a une idéologie politique qui consiste tout simplement à taper les gens sur les doigts. Ce n'est pas assez de payer les 23%. Et d'ailleurs, les 26 bientôt, parce que ça va aller qu'en augmentant en ce qui concerne la micro-entreprise. Ce n'est pas assez de payer 15% ou 25% d'impôts sur la société. Ce n'est pas assez de payer, je crois, 22, ça c'est variable, 14% sur le revenu. Et tout ce que je viens de citer là, une seule même personne peut payer les trois. Ce n'est pas assez en tant qu'acteur, créateur de valeur. Tu collectes la TVA à chaque course que tu fais. En gros, tu travailles gratuitement. Toi, tu es un agent du service public gratuitement. Tu collectes de l'argent que tu dois reverser à l'État. Et si tu reverses cet argent en plus en retard, tu reçois dans ta boîte aux lettres des pénalités à payer par rapport à la TVA, à la taxe sur la valeur ajoutée. J'ai cité tout ça parce que il faut que tu comprennes très bien quand tu t'élances dans ces business. Ne viens pas à l'aveugle comme ton cousin ou comme ton voisin. Viens en connaissance des causes. Quand tu choisis notamment tes statuts, quand tu choisis notamment sur quelle forme juridique tu vas te lancer, tu dois prendre tout le temps parce que ça sert à rien. Tu vas gagner de l'argent, on te le prend. Cette vidéo, c'est tout simplement pour dire que on est en train de proposer des gens au gouvernement, des gens qui vont venir tout simplement pour nous faire casquer encore plus. Pour eux, on ne paye pas assez. Pour eux, perdre 60% de tes revenus, ce n'est pas assez. Il faut que tu payes encore plus. Il faut embaucher plus de fonctionnaires pour les payer encore. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Quand tu regardes les statistiques, il y a plus de fonctionnaires qu'est-ce qu'il en faut. 35 heures. En 35 heures, ils estiment qu'ils n'ont pas assez. Alors que le service public est à la ramasse. On va encore plus de fonctionnaires qui vont aller à la retraite. Qui va payer? C'est toi et moi qui allons payer. C'est toi et moi demain qui allons déposer le bilan parce qu'on vit dans un climat où faire le business est de plus en plus dur à cause des impôts. Ah oui. Bah oui, des fois, je fais des vidéos comme ça pour partager les chiffres. Juste pour une raison ou pour une autre, pour voir ce qui ressort des gens. Je partage les chiffres, les gens vont toujours te dire oui, sache que tu vas perdre 50%, mais ils n'ont pas forcément tort. Si je suis à micro, si tu fais 150, si tu fais 300, il te reste 150. Toi, tu as cavaché, tu as travaillé 60 heures. C'est toi. Tu as mis ta santé en jeu, tu as risqué ton argent, tu es allé t'engager à gauche, à droite. C'est toi qui subis toutes les galères, mais il y a des gens assis là, dont
la future probable Premier ministre, elle est assise dans ses services publics, notamment dans tout, d'après son CV, elle est dans les finances, elle est jeune, mais bien dans les finances, elle est là pour te faire embaucher des gens qui vont te faire casquer, elle est là pour te dire que non, tu ne payes pas assez d'impôts, il faut encore payer d'impôts pour que nous, on puisse avoir un salaire confortable, pour qu'on puisse se gaver pendant que vous cavachez, et c'est ça qui est le plus dur dans ces métiers. Tout ce qui essaie de me dire, ouais, Uber profite de toi. Non, voici les gens qui profitent vraiment de moi. Pour moi, c'est eux qui profitent de moi. 60%, c'est inadmissible. Ils ne me donnent pas grand-chose. Je veux bien payer mes impôts, bien sûr, mais de manière le plus raisonnable. Quand on te raquette, quand tu n'as pas assez payé, quand tu dois rouler, toi, tu te lèves pour aller travailler et tu ne passes pas une semaine sans qu'on t'envoie une amende de 135 euros en plus de tout ce que tu payes. C'est la raquette. Ça, c'est de la raquette organisée. Je suis désolé. En tout cas, moi, le gouvernement, c'est pas, je suis pas quelqu'un, je n'ai pas de parti politique. Mais le gouvernement de gauche, à part nous émouvoir, à part pour ceux qui ne veulent pas changer concrètement leur vie, à part pour ceux qui ne veulent pas cavacher pour aller travailler dur, pour faire la différence et dépendre du strict minimum, le gouvernement de gauche, non, ce n'est pas un gouvernement qui représente les intérêts des entrepreneurs, même le micro-entrepreneur. Bah oui, même si tu n'as qu'un véhicule, le gouvernement de gauche, écoute bien, écoute-les bien, parce qu'ils disent qu'ils vont faire payer des impôts. À qui ils vont faire payer des impôts? C'est à toi. Et même ceux qui se disent qu'ils sont à l'abri parce qu'ils travaillent pas beaucoup, non, une fois qu'on aura pris aux riches et à la classe moyenne, on viendra aussi te prendre à toi. Tu ferais mieux, au fait, c'est pas, tu fais ce que tu veux, tu votes qui tu veux, moi ça m'est égal. Mais j'ai fait aussi cette vidéo pour te dire que en tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur du T3P, tu dois être vigilant. Tu dois être vigilant, tu ne dois pas laisser les gens de t'amener dans leurs émotions. Voici là où il y a le problème. Voici, il y a des gens il y a trop de démagogie ici dehors. Les gens vont te faire croire que le problème, il est là. Le problème, c'est Uber pour juste te distraire. C'est pour ça que tu verras de plus en plus les médias qui laissent libre la parole libre, même si je suis pas tout forcément d'accord, comme le TPMP, mais au moins, c'est des médias qui invitent tout le monde. Peu importe leur penchant politique, mais ils vont inviter tout le monde. Ces genres de médias, on ne veut plus d'eux. Parce qu'on ne veut plus de gens qui disent des choses telles qu'elles sont, pour que tout le monde, justement, puisse tirer conclusion avec son intelligence. Ils veulent des gens qui sont tous d'un côté, tous à gauche, tous, c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas d'autre issue. C'est comme ça que ça doit être. Le problème, c'est les riches, le problème, c'est Uber, il n'est pas ailleurs. Ne parlez pas des impôts, ne parlez pas des taxes à 60%, ne parlez pas de toutes ces choses-là. Je vais continuer à en parler à mon humble niveau parce que c'est des choses que je vis tous les jours. Nous, en tant qu'acteurs du T3P, on est en danger. Et ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le dise. En ce qui nous concerne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui avertisse les jeunes chauffeurs ou même les anciens qui arrivent et qui sont dans le bourbier pour les dire soyez vigilants. Soyez près de votre porte-monnaie et pas par sentiment et pas par colère. Et prenez le temps de lire, prenez le temps d'écouter. Ça fait depuis que j'ai commencé cette chaîne, je parle de la micro-entreprise. On me jette la pierre en disant oui, non, tu n'as pas compris la micro-entreprise. Regarde maintenant tous les experts comptables que tu écoutes aujourd'hui, ils vont aller à peu près dans le même sens. Quand je disais à mes collègues, fouillez la micro-entreprise parce qu'ils se disent qu'il n'y a que 23% et machin. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, je pense que si tu te lèves tous les matins pour aller cavacher, c'est que tu as quelque part une aspiration de changer ta vie et voire même devenir riche. Voire pourquoi pas. Tu as une aspiration de faire la différence. Et si tu as une aspiration de faire la différence, tu dois être au courant de ce qui se passe sur le point politique. Non pas par plaisir, non pas parce que moi, c'est un sujet qui ne m'intéressait pas. Même le journal, je ne regardais pas. Mais tu es obligé de t'informer, tu es obligé de lire des articles, tu es obligé d'écouter des vidéos par rapport à ça parce que plus tu es au courant, plus tu es averti, plus tu pourras savoir prendre des mesures en ce qui concerne pour qu'il n'y ait pas des choses graves qui te tombent dessus. Moi, j'apprends avec mes erreurs, mais j'aimerais t'éviter ces erreurs. J'aimerais t'avertir au fur et à mesure pour que tu ne tombes pas dedans. Même si tu déchires des factures, des amendes que tu reçois, t'inquiète pas, ça va te retomber dessus. Ça va te bloquer quelque part. J'en ai vu beaucoup. Moi-même, je suis à des doigts. L'une des choses que je t'ai dit, que j'ai partagé, l'une des challenges, c'est ça.
Parce que des fois, nous, on n'a pas le temps. On a la tête littéralement dans le guidon. On n'a pas le temps de tout gérer. C'est même pas qu'on n'a pas le temps. Des fois, tu es débordé, tu es submergé. J'ai pas des T3P, des gens qui roulent tout le temps comme nous. Donc, tu dois être au courant. Mon but, le but de ma vidéo, c'est de te dire que tu dois être curieux. Tu dois être au courant de ce qui se passe. Ça sert à rien. C'est comme si tu remplissais de l'eau dans un seau vide. Si tu ne te préoccupes pas de ta fiscalité, des propositions de loi et des lois par rapport à ça, des programmes politiques par rapport à la fiscalité des entreprises des France, alors que tu es en train de créer une entreprise, même si c'est une micro-entreprise, c'est comme si tu étais en train de bâtir une maison et sur ton toit et tu t'es dit non, c'est pas grave si je ne mets pas autant d'énergie à bien faire la toiture. L'eau va tomber et tu vas voir, tu vas te submerger. Tout ce que tu as bâti à l'intérieur va être détruit de l'intérieur. Et oui. Et c'est comme si, exactement, tu puisais de l'eau dans un seau vide. À chaque fois, tu mets de l'eau, à chaque fois, tu rajoutes des heures, tu vois que tu gagnes de l'argent, tu gagnes 10 000 euros, tu gagnes 15 000 euros, les chiffres d'affaires le mois. 8 000 euros. Chacun cite ses chiffres. 5 000 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable. Mais ils rentrent où ces 5 000 euros? Ils prennent. Mais toi, tu vas te focaliser que sur Uber, alors que tu peux, et même une fois que tu t'es bien développé, tu t'es servi d'eux, comme la plupart des VTC qu'on voit aujourd'hui avec des voitures de luxe, ils se sont servis d'eux aujourd'hui, ils se sont développés et ils se sont passés des Uber. Mais est-ce qu'ils peuvent se passer des impôts? Est-ce qu'ils peuvent se passer des amendes à tout va? Non, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Uber, au moins, il te rend un service, t'envoie des clients depuis où tu es assis. Mais oui, tu roules sur la route, tu dois payer les impôts, certes. Mais tous ces impôts indirects que je peux appeler, quand on te verbalise parce que tu as déposé un client, et si tu peux optimiser déjà là où tu peux avoir la main, que ce soit les 25% de Uber, tu peux les diminuer. Que ce soit les 60% de l'État, tu peux les diminuer. C'est pour ça, là, c'est la raison de mes vidéos depuis le début. C'est pas d'aujourd'hui. J'ai fait des vidéos sur la micro-entreprise et je continuerai à t'en faire sur les sociétés. Je continue à t'en faire justement pour que tu puisses grandir. Tu peux optimiser les deux. Comment tu optimises les deux? Pour la commission de Uber, tu travailles à avoir moins de coûts Uber. Tu es là juste. Et ça, là, je ne suis pas là pour raconter des théories comme certains. Moi, c'est les choses que j'ai fait. C'est les choses que j'ai fait. Quand tu me vois en casquette comme ça, c'est que je suis à Uber. Si tu me vois en costume, c'est que je suis avec des partenaires en dehors de Uber. C'est comme ça que j'optimise. Au lieu de faire mon chiffre d'affaires de 6 000 euros chez Uber, j'ai fait 3 000 euros en partenariat privé et 3 000 euros chez Uber. Ça m'a fait baisser la commission de Uber. Mais de toute façon, d'une façon ou d'une autre, tu dois quand même payer la commission. Même ta clientèle privée te coûte une certaine commission. Mais bon, vaut mieux elle que la commission de Uber. Mais c'est pas ça. Mais en ce qui concerne les impôts, comment tu fais pour sortir de la vidéo? Comment tu fais maintenant pour ne pas payer 60%? Comment tu fais pour ne pas payer 23% sur la micro-entreprise? Et encore, 23%, c'est pas vraiment 23%. À chaque fois que tu prends du carburant, c'est aussi des impôts que tu paies en plus de 23% de ton chiffre d'affaires. C'est sur le chiffre d'affaires total. Commission de Uber y inclus. En cas de pépins, c'est ça qu'ils vont regarder. Et des pépins, il y en a eu tellement. Si tu étais un peu curieux à gauche, à droite. Beaucoup de gens qui sont à la rue dans les syndics, ils ont eu des pépins à ce niveau. Uber a balancé les chiffres et on les a pas taxés. On les a pas demandé de payer des retards sur juste ce qu'ils ont eu dans le compte. On les demande de payer tout. Parce que c'est ça la loi. C'est sur le chiffre d'affaires. Et si tu ne prends pas le temps justement de savoir tout ça là, d'apprendre tout ça là, comment sortir de ça, comment optimiser. Bien sûr, en optimisant, il y a des choses que tu vas devoir te priver. Tu vas devoir diminuer ton salaire. En optimisant, c'est aussi de dire, OK, je passe en société. Même si je suis à temps partiel, je passe en société. Au moins, je peux récupérer la TVA sur le gasoil que je consomme tous les jours. Au moins, quand j'achète mon véhicule, je peux récupérer la TVA. C'est ça, optimiser. Et j'en passe les meilleurs. Optimiser, c'est de te mettre en position de quelqu'un qui est même prêt à aller payer un fiscaliste, pas un chargé de mission. Parce que beaucoup, il faut savoir aussi que ce que nous avons dans le business, c'est beaucoup de chargés de mission et pas des experts comptables. Quand tu parles avec quelqu'un par mail qui te répond par mail, c'est pas un expert comptable qui te répond par mail. C'est un chargé de mission et lui aussi, il a des lacunes. Des fois, c'est des stagiaires, c'est des mecs qui viennent d'avoir juste leur diplôme, si ce n'est pas encore pire, les stagiaires. Donc, tu dois pousser encore le bouchon plus loin. Prends des conseils, prends des coachings. Parce que moi, en 10 ans,
Il y a des choses que j'ai eu à faire avec, que toi, tu n'as pas encore rencontré. C'est pas se la raconter, non, c'est fait, c'est factuel. Si aujourd'hui, je fais 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que toi, tu fais 5, 6 000, 8 000, c'est que je peux t'apprendre des choses. C'est que si aujourd'hui, ça fait 2 ans, 3 ans que tu es dans le métier ou 1 an et que ça fait 10 ans, je t'apprends déjà des choses par mes vidéos gratuitement, je te donne. Mais si tu veux encore pousser plus loin, tu peux réserver un coaching. Pas cher, beaucoup moins cher qu'un fiscaliste. Mais si tu veux encore pousser encore plus loin, si ton problème est tellement compliqué que je ne peux pas te donner une solution adéquate, moi je serai honnête pour te dire au fait, ton problème là, tu dois prendre tel avocat, tu dois prendre tel comptable, tu dois prendre tu dois prendre un fiscaliste qui t'a payé 200 euros, mais c'est un problème sérieux, ça va t'éviter des casses que moi j'ai eu à faire avec. Donc c'est aussi ça. C'est aussi ça que tu regardes des vidéos comme ça qui sont des masterclass, des vidéos comme ça qui vont t'apprendre en 20 minutes des choses que tu passeras 10 ans avant de comprendre si tu ne prends pas le temps d'écouter l'expérience, le retour d'expérience de ceux qui sont là où tu voudrais être. Et c'est ainsi que je vais finir cette vidéo. Et bien sûr, moi-même, je vais la réécouter parce que je parle avec le cœur. J'ai dit les choses selon l'expérience, comment je le vis, mais avec surtout l'expérience. Je parle avec le cœur, mais avec surtout l'expérience. Et s'il y a des choses sur lesquelles je dois revenir, je réécouterai la vidéo, je reviendrai sur ces choses en faisant notamment des shorts et en faisant notamment des petites vidéos sur TikTok. Donc, écoute, des fois, je prends juste un petit sujet, j'élabore, je ne le développe pas, mais des fois, je prends un sujet, je rentre dedans et je te balance tout. Comme ça, tu es averti. Comme ça, je te dis les points de vigilance, là où tu dois être vigilant. Et la fiscalité, c'est le numéro 1. Tu dois en faire le focus. Tu dois en faire le focus. Crée surtout ces gens qui savent toucher tes émotions là. Tu vas voir là où ils ont échoué dans le VTC. Ce n'est pas la commission Uber qui les a fait échouer. Tu as aussi les témoins des gens qui ont réussi. Qui ont maintenant des Rolls Royce. Ils ont commencé avec Uber. Pourquoi ils ne viennent pas dire ouais, machin, machin. Les gens ne sont pas honnêtes. Les gens te disent ce qu'ils... Même peut-être que moi-même, je ne suis pas honnête. Les gens te disent ce qui les arrange. Selon leur angle de vue. C'est pour ça que tu dois t'abonner à plusieurs chaînes. Tu ne dois pas être en mode sélectif. Ah, lui, là, comme il ne parle pas comme un tel syndicaliste, je ne veux pas l'écouter. Lui, là, comme il est anti-manif, je ne veux pas l'écouter. Je ne suis pas anti-manif. Je ne suis pas anti-manif. Non, non. Lui, là, comme il est anti-manif, je vais arrêter de l'écouter. Non, je ne suis pas anti-manif. Je suis anti-manif pour aller manifester pour des petits sujets, pour des sujets de bas niveau. Alors qu'on a encore des sujets plus importants à régler. Et tu n'as qu'à observer le climat politique qu'on a actuellement. Tu n'as qu'à observer le programme économique des gens qu'on a en train de ramener aux gouvernances. Des gens qu'on a en train de ramener aux gouvernances, c'est les amis de Hidalgo que tu passes la journée à insulter. Moi, je ne l'insulte pas parce qu'elle-même, elle est peut-être des victimes dans cette histoire. Je ne suis pas là pour insulter les gens. Je ne suis pas là pour manquer de respect aux gens. Je suis juste là pour éveiller la conscience de ceux qui veulent avoir une conscience plus éveillée. Je suis juste là pour informer, pour donner un retour d'expérience. Pour voir ce qui se passe à gauche, à droite et donner mon avis et donner mon retour. Et jusqu'à là, ça aide des gens. Jusqu'à là, ça a servi des gens. Même ceux qui sont contre moi, qui ne sont pas d'accord, qui se sont désabonnés, ça vous a servi jusqu'à là. Mais ce n'est pas un problème. Donc, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Mais au fond, comme on dit, il n'y a que Dieu qui jugera. Je sais qui je suis. Au fond de moi, je sais qui je suis. Je dors bien, ça va. À part mes quelques soucis personnels, que aussi je mérite éviter des fois. Des amendes qui tombent à tout va, des saisies administratives qui tombent tout le temps. À part ça, ça va. Et si demain tu me vois peut-être quitter la France, tu vas commencer à juger, ah oui, il a quitté, il ne veut pas payer les impôts. Nous, on veut tous payer les impôts. Mais on ne veut pas se faire raqueter. Personne ne veut se faire raqueter. On est là tout le jour à nous rabâcher des racailles, des racades qui raquettent les gens. Mais je suis désolé. Qui raquette les gens? Qui raquette vraiment les gens? On peut se poser la question. Ah oui, machin. Qui raquette vraiment les gens? Mais travaille. Travaille intelligemment. Travaille sagement. Continue d'apprendre. Continue de pousser. Et apprends de tes erreurs et avance. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas parfait. Non, loin de là. Je fais trop de bêtises. Enfin, pas de bêtises. J'ai fait trop d'erreurs fiscales. J'ai fait trop d'erreurs par rapport à ça parce que je vais là où personne n'est. Personne de mon entourage n'est. Non, pour l'instant, à part des mentors sur les réseaux sociaux que je regarde, comme toi, sur YouTube, que j'apprends tous les jours, mais sinon dans mon entourage,
proche, personne n'a fait ce que j'ai envie de faire, je suis en train de faire. Donc, je suis obligé d'apprendre mes erreurs et c'est pour ça que je partage beaucoup pour éviter aussi des petits frères, des grands frères qui essaient aussi d'aller de l'avant à éviter les erreurs dans lesquelles je suis en train de tomber. Dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à partager cette vidéo. Elle va aider quelqu'un qui est en train de se lancer ou alors qui rencontre les mêmes problèmes, les mêmes blocages. Ça peut les aider vraiment. Like pour encourager. Derrière, c'est des heures que je consacre à faire cela, mais c'est toujours avec un grand plaisir que je fais ça. Bien sûr, toujours dans la bonne humeur, du mieux qu'on peut, mais quand c'est dur, il y a les durs qui avancent. Des fois, il faut foncer le front et avancer quand c'est dur, mettre les rigolades à côté. Bien sûr, on garde la pêche, on garde la bonne humeur, mais on peut aussi parler des choses sérieuses, des choses, on peut éveiller, on peut parler des choses dont tout le monde ne parle pas parce que tout le monde ne maîtrise pas forcément, ou alors même, ça ne veut pas dire que je les maîtrise, mais ils n'osent pas parce qu'ils ne sont pas à l'aise dedans. Mais moi, je suis en plein dedans. Je ne les maîtrise pas encore, au fur et à mesure, je vais développer. Je n'ai pas attendu de maîtriser les sujets pour les lancer, mais je partage mon expérience. Les vidéos sur la SASU, la micro-entreprise, regarde, elles seront toujours d'actualité. Tu peux les regarder dans ma chaîne. Peut-être qu'elles, même si elles ne sont pas structurées comme tu voudrais, mais peu importe. Elles sont toujours d'actualité et ça peut t'aider à ton niveau là où tu es. Sur ce, ciao, ciao, bye bye, peace, yo, bless you.